עמוד נ"ז, דיבור המתחיל, הנה בנוח כתיב. Tu as entendu, Rabbi Abraham? Oui, oui, c'est bon, là, j'y suis. Oui, très bien. Alors, nous propose ici le Shem Shmuel une explication qui est parallèle un petit peu à d'autres Mahamarim où il va nous définir un peu mieux la personnalité de Noach qui, dès les premières actions, on voit qu'elle est ambiguë. יש דורשים אותו לגנאי ויש דורשים אותו לשבח. A priori, le texte Pachout de la paracha, on ne voit que Tzadik, à part à la fin où il y a cette lacune-là, si on peut s'appeler ça comme ça, avec Cham, où il a bu. La Torah ne l'a même pas trop, on ne peut pas dire reprocher ça à Noach, tellement c'est plutôt reproché à Ham. Donc c'est difficile de voir dans le texte de la paracha le gnaï. On voit plutôt le shevach. Mais Chachamenu, qui ont une vue plus profonde et qui arrivent à déceler dans les mots, dans la manière de présenter les choses, et aussi avec la Torah chez Bé'al Peh, évidemment qu'on a, de comprendre que le personnage de Noach, il a le côté positif que nous allons définir et le côté négatif. Ici, dans ce Mahamar, le Shem Shmuel va s'attarder à nous définir ça. Et ça va nous permettre aussi d'en tirer une leçon dans la Avodat Hashem. Hine, Benoach tiv tamim aya bedorotav. Noach et les Toledot, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Tamim, traduisons intègre. Ça peut être traduit aussi parfait. Ken, tamim. Azine Benoach tiv tamim haya bedorotav. Uve Avraham achar kol hanisronot. Et chez Avraham Avinu, après tous les nissionot, bon, je ne dirais pas tous les nissionot, parce que le grand Nisayon, il n'a pas encore eu, le Nisayon de la Hakeda, il se situe, le pasouk Italer lefanaï veyetamim, c'est au moment de du tzivouï de la Brit Mila, dans Parashat Lech Lecha, à la fin de Parashat Lech Lecha. Donc, on ne peut pas parler de tous les nissionot, mais il a déjà traversé pas mal de nissionot, Avraham Avinu, pas les 10. Et si la Torah lui dit, c'est-à-dire que je dis à Avraham Avinu, marche devant moi et sois tamim, ça veut dire qu'il n'était pas encore. Ça veut dire qu'il n'était pas encore. Italech lefanai ve'yeh tamim, mashma shadayin lo haya tamim. V'arei Noach shedo higia lema'alato. Et a priori, Noach n'est pas arrivé au niveau de Avraham Avinu. Qui ilu haya bedoro shel Avraham, comme nous dit, ramène le Rashi, c'est ce que le Rashi nous dit, évidemment, c'est une Gemara dans Masechet Sanhedrin, c'est un Midrash Tanchuma, c'est un Midrash Rabbah. Chacun a dit la même chose un peu différemment. La comparaison avec Avraham Avinu n'est pas dans tous les Mekorot, ni dans la Gemara de Sanhedrin, ni dans le Midrash Rabbah, mais en tous les cas, il est comparé aux d'autres tzadikim d'autres époques. Et d'après le Makor que Rashi nous ramène, Ilu haya bedoro shel Avraham Avinu lo haya nechshav lekloum. S'il était à l'époque d'Avraham Avinu, il ne vaudrait rien. On ne pouvait pas nechshav kloum. Qu'est-ce qu'on peut dire de moins que ça? Lo nechshav lekloum. C'est dur. De Moshe. שלא הגיע למעלתו, כי לא היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. ומכל מקום נקרא תמים. Néanmoins,
on l'appelle Tamim. Et il est déjà Tamim. Donc, il y a a priori une sorte de contradiction ici. Il est déjà nommé, il est déjà qualifié de Tamim, alors qu'Avraham Avinu, il n'est pas qualifié de Tamim, mais il reçoit ça en ordre, en instruction. D'un autre côté, on sait que Noach, s'il était à l'époque d'Avraham Avinu, il n'aurait pas eu le niveau et même il aurait été Nershav le Kloum, ça veut dire, comment on va dire, insignifiant. Insignifiant. Même pas considéré. Mais là, Malonikra Avraham Tamim. Et la question ici qui s'impose, c'est pourquoi ne pas appeler Avraham Avinu Tamim, puisque Noach n'est pas arrivé à son niveau. Donc, si Noach est appelé Tamim, à la Hatkam avec Ama, qu'Avraham Avinu devrait être appelé Tamim. Et Avraham Avinu n'est pas appelé Tamim, il reçoit l'instruction d'être Tamim. Tamim, c'est une mida. Tamim, c'est une mida. Alors, il y a d'autres midot. Qui? Oui, sûrement. On fait une comparaison sur une mida spécifique entre Abraham oui, et Noach. C'est vrai, mais comme j'ai dit, Tmimout, c'est Shlemut. Hein. Tamim, Para, Aduma, Temima, Ken. C'est un tout. Oui, oui. Oui. Bon, disons que c'est une mida qui est la base et qui comprend toutes les midotes. Parce que quand un homme il est tamim, ça veut dire que dans tout ce qu'il fait et par rapport à tout, par rapport à tous les comportements, à toutes les tendances, il est soumis à Hachem. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Upshitut yesh lomar. Upshitut yesh lomar. Les filles d'Ivrei Avot de Rabbi Nathan. Si on va avec ce qui est écrit, bon, il va donner une première réponse simple. La réponse pshat, c'est que noir, ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu veux dire, c'est Tmimout de noir, Tamim, c'est pas une mida générale, c'était le fait qu'il était circoncis. Shitout et Shlomar, les filles d'Ivrei Avot de Rabbi Nathan, dans les Avot de Rabbi Nathan, il est écrit, c'est des braïtot de Pirkei Avot, qu'a écrit le Tana Rabbi Nathan, qui est très important. C'est comme un long midrash, mais autour des Mishnayot de Pirkei Avot. Donc, c'est des mékorot très importants parce que avant d'étudier les commentaires plus tardifs, on devrait déjà apprendre ce que les Tanaïm eux-mêmes ont dit par rapport à Pirkei Avot. Bon, je dis ça entre parenthèses, en passant. Alors, divrei Rabina, chez Noach nolad Maoul. Dans Pirkei Avot de Rabbi Nathan, on dit que Noach est appelé Maoul. Donc, le fait qu'il est Tamim, c'est pas qu'il avait une mida de Tmimout. Et alors, on se pose la question, Avraham Avinu, un jour où il donne l'instruction, Heye Tamim, soit Tamim. Et alors que Noach, il est déjà Tamim. Donc, Noach, il est plus grand qu'Avraham. Non, d'après la voix de Rabbi Nathan, Tamim, c'est vraiment ponctuel. C'est quoi? Il était circoncis. Mais ce n'est pas une vertu. Aval od le loamilin. Mais il y a encore des choses à dire en l'honneur de Hachem, et il va les dire. Il va dire en tous les cas une partie. Dîme. Bezoar HaKadosh de Noach ou Shabbat. Dans le Zohar HaKadosh, on apprend que Noach, il a la dimension de Shabbat. Donc déjà, avec ce Zohar-là, et je l'ai, vous pouvez le lire aussi dans le Zohar, on voit que le Zohar associe le Shabbat, la Kedushat Shabbat, à Noach, ou Noach à Shabbat. Donc déjà, on voit qu'on ne peut pas traiter Noach, dire, bon, il y en a qui le considèrent, il y a des Ramim qui voient que Noach, il était grand, il aurait été plus grand qu'Abraham, et d'autres qu'il ne vaut rien. Okay? Et s'il était à l'époque d'Abraham, il n'aurait pas été considéré. On ne peut pas, d'après le Zohar, Noach, il a les dimensions de Shabbat. Donc on part avec une base tout à fait différente.
Rav, c'est difficile de dire Tamim, c'est uniquement la Brit Mila. Dans le Oui, oui, texte. mais je sais, mais c'est pour ça qu'il dit, il ramène le Havot de Rabbi Nathan et il dit j'ai encore à vous dire des Parce que, choses parce qu'il veut pas se contenter de ce pshat-là. mais même dans le texte même, c'est difficile de rentrer ça. Oui, bon. Ish Sadik Tamim Aya Oui, mais il Bedorotav. faut Tamim, savoir c'est Brit qu'Abraham Mila. Avinu aussi, Abraham Avinu, quand il a dit Taler le Fanav et Tamim, c'était pour leur donner la Brit Mila aussi. Mais c'est Rappelez-vous. après le mot Tzadik. Ish Sadik Tamim Aya Bedorotav. C'est un peu dire de dire Tzadik et qui a une Brit Mila, Stam. Qui a la Brit Mila déjà. C'est pas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que ça va s'éclaircir. Alors, dîner des Noirs ou Shabbat. Donc, d'après le Zohar, Noir, c'est dimension Shabbat. Donc, déjà, on établit une base différente des explications où Noir, il est au summum, où il ne vaut rien. Là, on part avec une base où il est dimension Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dimension Shabbat? Veyesh le'avim, dîner amrouzal. Alors, il faut comprendre, parce que les Chachamim ont expliqué que les Moadim, les trois fêtes, Em Keneged Avot, Pesach est parallèle à Abraham, Shavuot à Yitzhak et Sukkot à Yaakov. C'est presque me forage dans les psukim, le parashat Vayishlach, que Yaakov Avinu n'a sa Sukkota. Et c'est un remez plus que remez après de s'être séparé de son frère Esav, qui est le Saïr, qui est une allusion à Yom Kippourim. Donc, on a le Zohar, on parle de ça, on l'a déjà ramené. Shosha Moadim Em Keneged Gimel Avot, les trois fêtes sont parallèles aux trois Avot, Abraham, Isaac et Yaakov. Verosh Chodesh, Keneged David. Comme chez Ramzou Bachaz, comme la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, elle fait une allusion à cela. Veshalach le simana David Melech Israël vekayam. Rabbi, il a dit à Rabbi Chia, arrange-toi à ce que le molad arrive la veille de Rosh Hashanah. Il y a une raison pourquoi. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le contexte de la Gemara. Arrange-toi à ce que le molad soit la veille de Rosh Hashanah. Et si ça marche, tu m'envoies comme siman. Quel est le siman que le molad a eu lieu, Bémet? C'est David Melech Israël Chai Vekayam. Donc on voit, et il y a un passouk, Rashi lui-même dans la Gemara Maset Rosh Hashanah, ramène un passouk dans Tehilim, où on voit que David Amelech est comparé à la lune. Donc c'est Rosh Chodesh, le renouvellement de la lune. Donc on peut associer Rosh Chodesh à David Amelech. Donc si on a Pesach, Shavuot, Sukkot qui sont parallèles, qui sont associés au Havot, on a Rosh Chodesh qui est associé à David Amelech. Maintenant, il faut savoir beaucoup de choses. Quand la lune, c'est celle qui se diminue, qui est diminuée par rapport au soleil. Et c'est Bémet, j'aurais dit la naissance de David Amelech, de pouvoir diminuer, se relever, diminuer, se relever. C'est ça la malchoute. C'est pour ça que David Amelech, qui est celui qui a Ekim Roula Shel Teshuva, qu'est-ce qui a établi le pouvoir, la force, l'importance, la nécessité de faire Teshuva, c'est David Amelech. Malgré qu'il y en a d'autres qui ont fait Teshuva, ou que la Teshuva leur a été proposée, comme Akaïm, Reuven a fait Teshuva, et Yehuda aussi a suivi aussi ce chemin, etc. Mais quand même, la Gemara, elle associe, dans la Gemara, dans Avodah Zarah, elle associe l'institution de la Teshuva, on peut dire, elle est rentrée vraiment en vigueur et elle a été instituée par David Amelech. Et pourquoi? Parce que David Amelech, c'est celui qui sait tout de suite reconnaître, pas comme Shaoul Amelech, il discute, oui, non, tu m'as dit. Hein. Alors, c'était un grand sadique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une comparaison qu'on va peut-être retrouver ici. Shaoul, il est plus sadique dans sa naturellement, si on peut dire, tel qu'il est né. Sadique. À 20 ans, il n'avait jamais fauté. Il était comme un enfant de 1 an à 20 ans, Shaoul Amelech. Mais quand il fait une erreur, il ne sait pas tout de suite
reconnaître. David Amelech, tout de suite, il reconnaît. Après ça, on verra. Mais tout de suite, je reconnais. Donc, David Amelech, Ekim Oula Shel Teshuva. Et c'est intéressant, c'est qu'Avouchou, il choisit David Amelech comme le père de la royauté et le père du messianisme, du Mashiach. Et a priori, beaucoup parce que c'est ça, l'homme, le grand, c'est celui qui monte, mais c'est lui qui sait, quand il descend, remonter aussi. Et c'est pour ça qu'il est comparé à la lune. Je reprends la comparaison avec la lune. Rashi, dans la Gemara de Rosh Hashanah, il ramène le pasouk. Et les autres commentaires, et Tosfot aussi ramène un pasouk pour nous dire que David Amelech est comparé à la lune. Ça veut dire, je remonte. Je remonte, je disparais et je remonte vers la pleine lune. Ça, c'est l'homme qu'Akjouchou, il aime. Et on retrouve ça chez Yehuda, son arrière-grand-père. Et c'est ça qu'Akjouchou, il aime. Et comme la Gemara dans Yoma le dit, que David Amelech, il a fait 2 erreurs, il n'a pas payé. Shaoul Amelech, il a fait 1 erreur, il a payé cher. La Gemara dans Yoma. Pourquoi? Le Maharsha, il explique. Parce que David Amelech, il sait faire tchouva. Il sait se reprendre tout de suite. Il sait s'annuler, se résigner, reconnaître. Shaoul, non. Shaoul, il ne faute pas. C'est un tzaddik. Mais quand il faute, il ne sait pas remonter. On sait que tous les Moadim puisent et Yonek. Non. Il y en a tout le monde. Bon, j'ai dit puiser, alors je dis puiser. Viadoua d'école. D'école à Moadim, Mekablim, Gdusha, Mishabat, toutes les fêtes puisent leur Gdusha du Shabbat. Si c'est comme ça, si Noach dans le Zohar, on dit qu'il a la dimension de Shabbat, et Ken, donc il est plus grand que les Havot, puisque les Havot, c'est les Moadim, c'est Pesach, Shavuot, Sukkot, qui puisent leur Gdusha du Shabbat. Koutou, Techila, les Mikrae, Kodesh. Oumi David Amelech. Donc, a priori, les Havot, Noach, il est plus grand que les Havot et que David Amelech, puisque David Amelech, c'est Rosh Chodesh, c'est le Molad. Comment chez Shabbat, Gdolam, Yom Tov, Rosh Chodesh, de la même manière que Shabbat est plus grand que Yom Tov et Rosh Chodesh. Varé Amrou, et on a appris, Iloaya Bedoro, par ailleurs, on a appris, comme c'est amené dans Rashi, Iloaya Bedoro chez l'Avram, Loaya Nershav le Klum, comme il a ramené déjà au début du Mahamar, que si Noach était à l'époque de Avraham, Loaya Nershav le Klum, il n'aurait pas été considéré, ou il aurait été considéré comme rien. Alors, et le Zohar nous dit qu'il a la dimension de Shabbat qui est supérieure à. Ouais. C'est bien. Sans écrire, tout le monde. Achnir est. Oui, mais justement, là, on va avoir une précision. J'ai parlé simplement pour vous sortir de l'angoisse, de sortir des fêtes. Alors, on sort des fêtes, on est angoissé après avoir avec une période bien intense de fêtes, de mitzvot. On commence l'année, l'automne, le monotone, et tout ça, c'est angoissant. Surtout s'il ne fait pas beau. Et alors, on se dit, mais n'oubliez pas, le Shabbat, vous avez le Shabbat devant vous qui est plus grand que tout ce que vous avez passé. C'était pour un petit peu soulager. Remonter le moral. Mais là, d'après ce qu'on apprend maintenant, peut-être que ça va nous ramener à l'angoisse. Bedorosh el Avram, ve'are amru, ilo haya bedorosh el Avram, lo haya nechshav leklum. Ach nireh dine Shabbat kvia vekaima b'yom tov bedina mikatfinle.
il y a toujours des aspects différents aux mêmes choses. C'est ça la grandeur de la Torah. La Torah, ce n'est pas carré. La Torah, ça a beaucoup de facettes. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient de l'infini. L'infini, on ne peut pas le limiter. On ne peut pas lui donner une forme et le définir. Donc, en réalité, plus les choses elles sont reliées au spirituel, plus finalement, elles ont toutes les facettes. Alors, Shabbat, dans son essence, il a une doucha supérieure. Et les Moadim puisent du Shabbat. Mais il y a une chose qu'ont les Moadim que le Shabbat n'a pas. C'est quoi? C'est que le Shabbat, il a une doucha initiale, originelle. Kaima Vekacha, elle est d'origine, intrinsèque. Pas seulement intrinsèque, mais elle est la doucha d'origine de toutes les douchotes, on peut dire. Alors que les fêtes, c'est une doucha qui vient de l'homme. C'est nous qui déclarons la fête. C'est nous qui allons donner la doucha à la fête. Okay? Le Shabbat, elle est déjà existante, la Kedusha, de Mishesh et Yemei Bereshit, depuis la création. Le Yom Tov, Bedina Mekachinle, alors que Yom Tov, c'est le Bedin chez Mekadesh. Comme on dit dans notre filote, Mekadesh Israël ve'azemanim. Il y a Mekadesh à Shabbat, Mekadesh Israël ve'azemanim. C'est Israël qui ont kiffé les Moadim. Balken. Mitzvah de Shabbat midoraita ishvita melacha. La mitzvah de Oraita de Shabbat, c'est shvita melacha, d'arrêter le travail. Shei shev ve'al ta'aseh. C'est surtout de ne pas faire d'actes interdits. Shev ve'al ta'aseh, shei shev ve'al ta'aseh, chez Shabbat ma ba me'elav. Toi, le Shabbat, il y a une grande doucha, mais comment je vais pouvoir l'intercepter? Comment je vais pouvoir la capter? Comment je vais pouvoir la capter, la doucha de Shabbat? Il faut tout simplement que je sois disposé à la recevoir en ne faisant pas de menacha. Je ne vais pas créer une kedusha. La kedusha, elle vient d'elle-même, une très grande kedusha vient d'elle-même en lui faisant place. Fais place à la kedusha. Comment je fais place à la kedusha en ne faisant pas de menacha? C'est ça le travail de Shabbat. Oui, non, mais le zachor, il est en réalité, il y a le zachor, mais le zachor, il vient avec beaucoup de shev alta, c'est bon, tu fais le kiddush, Avdallah, etc. Mais la base. Mais il n'y a pas réellement de mitzvot maasiot le Shabbat. Chez Shevita Melacha, chez shev alta, chez Shabbat, ba me'elav, והוא גבייה בקיימה, אלא שצריך לשמור הקדושה שניתנה לו, שלא תחולל על ידי מלאכה. אבל יום טוב בדינה מקדשין לה. היינו שישראל עצמם מושכים הקדושה, je dois créer une kedusha. Avant, en fixant les mois, en fixant la date des fêtes, en fixant le jour des fêtes, c'est déjà une première kedusha. Et deuxièmement, le jour des fêtes par l'action des mitzvot. היינו שישראל עצמם מושכים לקדושה, ובדמיון זה היה הפרש שבין נוח לאבות. Et semblable à cela était la différence entre Noach et les Avot. Chez Noach, הייתה לו קדושה מתולדתו. Noach, il avait une קדושה qui était d'origine, qui était innée. Il était inné. Donc, on peut comprendre, et ça répond un petit peu à la question de Rabbi Abba Abraham, quand il dit Ravod et Rabbi Nathan que Tamim, qu'il était circoncis, ce n'est pas le fait qu'il était circoncis uniquement, la circoncision, elle comprend, elle représente qu'il y a une grande doucha initiale. Il était circoncis parce qu'il avait une doucha initiale énorme qui est de la dimension de Shabbat, qui est une doucha innée comme la Shabbat aussi, elle est une doucha qui est d'origine de Sheshet Yemei Bereshit. וכל עבודתו הייתה רק לשמור עצמו שלא יפגעוהו בני דורו. Quel était le travail de Noach? Comme Shabbat. Shabbat, שב ואל תעשה, ne fais pas de melacha. Qu'est-ce qu'il devait faire Noach? De se préserver des fautes de sa génération. C'est quoi Noach?
C'est pour ça qu'il s'appelle noir, hein, vous avez compris. Je n'ai pas précisé que noir, c'est une dimension de Shabbat, pas stam, parce que c'est noir, c'est menoucha. Mais c'est ce que dit le Zohar. Mais aussi, le noir, on comprend mieux quel était sa tzidkout. C'est un grand tzaddik. Mais c'est quoi sa tzidkout? C'est de se préserver, de se protéger des fautes de sa génération. C'est-à-dire qu'il y avait un travail de s'éloigner, et c'est ça qui a été, comme il dit le Shem Ishmuel par ailleurs, c'est ça qui a été en réalité son échec. C'est-à-dire qu'il a tellement bien travaillé dans sa dimension qu'il a en réalité il a dévié, il n'a pas suffisamment investi, il n'a pas suffisamment investi dans le Asetov, dans l'influence qu'il aurait pu donner aux autres. Pourquoi? Parce qu'il était. Comme on dit que le Shabbat, il y a une bouche, c'est comme ça, c'est intrinsèque. Oui. Ce qu'il faut comprendre quand on dit reproche, c'est pas un reproche. Je vais peut-être, par rapport à ce qu'on est en train d'utiliser, c'est pas un reproche, c'est une comparaison. Comparaison de niveau et de dimension. Mais c'est même pas un reproche tellement. C'est deux espaces différents. C'est contradictoire. C'est-à-dire que, comme dit Michael, et c'est ce qui veut dire le Shem Shmuel, c'est que c'était je ne sais pas si c'est le mot vocation, mais en tous les cas, c'est sa fonction, c'est sa mission d'être à l'écart du mal, d'être en distance du mal. Alors c'est vrai que le Zohar va dire, tu vois, Avraham Avinu, il a prié sur Sdom et Amora. Tu aurais dû faire une petite fila quand même sur ta génération. Okay. Moshe Rabbeinu, le Zohar dit que Moshe Rabbeinu, il est encore mieux qu'Avraham Avinu. Quand il a prié pour le Chet HaEgel pour Am Israël, donc le Zohar dit que Moshe Rabbeinu était mieux qu'Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des comparaisons. Et ça que je veux dire, le Zohar fait une comparaison, ce n'est pas tellement pour diminuer Avraham Avinu ou pour diminuer Noach. C'était eux, c'est tout. Ils n'ont pas réalisé cet aspect-là des choses. Est-ce que Noach, on attendait de lui? Je ne sais pas. On fait une comparaison, c'est tout. Si un homme, que ce pourquoi on lui a donné des capacités, il n'a rien fait. Je veux dire, quelqu'un, il est né généreux, il reste généreux toute sa vie. Pour juste illustrer. C'est peut-être ça qu'on demande à Noach. Toi, tu es né comme ça, tu es né Maoul, tu es né avec cette mida-là, tu sais te protéger. Mais j'attends de toi autre chose. Ça va apparaître. Maintenant, ça va apparaître. Mais c'est bien qu'on a aiguisé un petit peu la chose, oui. Que c'est interdire tout simplement pour arriver oui, aussi. Oui, c'est ce que je réponds, mais il a une remarque quand même. Il a une remarque, Yaakov. Yaakov, il dit un homme, il n'est pas né pour être ce qu'il est. C'est déjà pas mal. C'est volontaire pour arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Si Abraham il aurait été à l'époque de Noach, est-ce qu'il aurait fait aussi bien que lui? C'est peut-être pas sûr non plus. Parce qu'ils sont vous voyez, chacun on le met là où il faut pour combattre avec ses armes, quoi. Non? On peut pas dire ça. On va voter, il a fait l'élection bientôt. Non, je suis d'accord que le côté processus, c'est ce que j'ai émis dans ma première réponse. Il y a un côté processus et que, en réalité, c'est pas, on est là pas pour dénigrer Noir, c'est simplement pour comparer, c'est tout, et pour mieux comprendre qui est Noir et encore mieux comprendre qui est Abraham. Mais il y a quand même la remarque de Yaakov qui est quand même importante et qui va apparaître dans la suite. Il a donné toute la naissance à l'humanité, donc il ne peut pas rien faire. On va dire qu'il n'a rien fait. On ne va pas dire tout ce qui est écrit parce que il a donné au bon, quoi.
Je sais pas ce que je vais parler ce soir, mais j'ai pas encore décidé. Mais tu sais, Venoar Matzachen Be'ene Hashem, là aussi, sur Pasuk ça aussi, Yesh Dorshim Oto le Shvach, Matzachen Be'ene Hashem, Yesh Dorshim Oto Ktat Lignai. Abjoukou, il voulait détruire, mais il m'a plu. Genre, il m'a plu. Il m'a plu. Et il y a un midrash meforash. Au noir dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as choisi? Quelle est la différence entre moi et ma génération? Noir. Donc, a priori, ça montre une grande modestie aussi. Super grande modestie. Pourquoi? Et bon, alors, Kaniré, il n'y a pas de raison autre que je ne t'ai plus. Je t'ai plus, c'est tout. Mais de raison fondamentale, je ne comprends pas quelle est la raison fondamentale. Mais c'est un midrash révolutionnaire. Mais on ne va pas en parler maintenant, parce que on avait déjà étudié ce Mahamar-là dans le Shem Ishmael. Mais c'est très, très puissant. On voit que Noach lui-même, comme je vous ai dit, c'est très, très ambigu ce personnage. Mais là, on est en train de définir une chose de base, je pense, en ce qui concerne la personnalité de Noach. Pourquoi on dit Tamim? Il était déjà Tamim. C'est la réponse à la question. Quelle était la question? Noach, on dit, il est Tamim. Et Avraham Avinu, il reçoit l'ordre. Il t'a l'air le fanaï, veillez Tamim. Donc, il n'est pas encore Tamim. Donc, d'après les psukim, on voit que Noach, il est plus grand qu'Avraham. Puisqu'Avraham, Noach, on l'appelle déjà Tamim, alors qu'Avraham Avinu, Noach, on l'appelle déjà Tamim, alors qu'Avraham Avinu est invité, ou est même ordonné, d'après certains, à être Tamim. Valken Tiv Betamim, c'est pour ça qu'il écrit Tamim par rapport à Noach. Et Aya Lachon Avar, chez Meolam Aya Tamim. Oui, il est Tamim, il est né Tamim. Ve'eno mi prima asaf klal. Mais il est Tamim. Quand on dit Tamim, et c'est ça l'idée du Ravo de Rabbi Nathan, c'est inné. Et puisque c'est inné, eh ben, en réalité, c'est pas une perfection. Parce que c'est inné, c'est pas une perfection. Ve'arevut shelo. וכל עבודתו ועשייתו הייתה במה שהתאמץ שלא ימשכו בני דורו עליהם. tout le חידוש, כן? והרבותא, c'est le חידוש. וכל עבודתו, tout le travail, ועשייתו, et toute l'action qui devait, כן? Qui lui devait, הייתה במה שהתאמץ שלא ימשכו בני דורו עליהם. C'était le fait de s'efforcer, de ne pas être entraîné par les hommes de sa génération. Donc, alors, d'abord, ça répond un petit peu, mais on n'a pas fini. C'est pas ça que je voulais te dire. Mais déjà, on comprend que même si c'est inné en lui, il y a un travail quand même. Il y a des gens qui sont nés avec des bonnes midotes, mais s'ils ne les conservent pas, eh ben, ils vont dégringoler. Il y a des gens qui sont. On a connu des gens qui sont. On sait que c'est des gens bons de nature, mais avec le temps, il y a eu des égratignures et des rayures de leur bonté par la vie. Il bat Chesed. On l'aurait mis dans un monde comme ça, peut-être qu'il aurait essayé d'amener tout le monde et peut-être qu'il aussi il aurait été influencé dans un monde. Oui, mais pourquoi je n'ai pas voulu te répondre j'ai pas voulu parce que le Zohar affirme sur Noach, la différence entre Noach et Abraham, c'est que Noach, s'il descend, il ne remonte pas. Alors qu'Avraham Avinu, s'il descend, il s'est remonté. Donc, c'est pour ça que Noach, pourquoi il ne va pas descendre? Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas remonter. Il ne veut pas descendre parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir remonter. Alors qu'Avraham Avinu, il peut descendre parce qu'il sait qu'il pourra remonter. Ça, c'est un Zohar meforash. Très, très révélateur sur les personnages. Et quand on dit qu'il peut descendre, c'est-à-dire qu'il se met en capacité à aller chercher les autres, c'est pas qu'il se dégrade quand on dit descend, à propos d'Abraham Avinu. Comment comprendre ça? Non, quand il descend, ça veut dire qu'il va aller chercher les autres, il va chercher. Sans s'égratigner. Oui. Alors que le Noir, s'il descend, il est pas seulement égratigné, il est bossé. Avec Agar, ça frôlait un peu avec Agar et tout, Ishmael, ça frôlait un peu les incidents, quoi.
donné, c'était un peu. Yitzhak, il était un peu en danger, quoi. Et là, il y a de. Oui, Oui. bon. Bon. Il faut mettre en danger Yitzhak pour se lever tôt le matin. Hein. Aval, Avraham. Non, mais j'ai une réponse à ça, mais c'est parce qu'il s'appelait Yitzhak. Aval Avraham, Kol ma shaya lo, aya akol mipri ma'asav. Avraham Avinu, tout ce qu'il avait, tout était le fruit de ses actions. Le fruit de ses actions. Share toldato aita miterach. Avec qu'est-ce qu'il a engendré Avraham Avinu? D'où il vient? De Terach. Okay? Terach, il a fait tchouva, mais c'est pas, comme on dit en arabe, Goy c'est tzadik. C'était pas un grand tzadik, Terach. Okay? Il était problématique, hein? Il était problématique. Mais finalement, il a fait tchouva. Avec un fils comme Abraham, avec la force des choses, on fait tchouva. Mais d'où est né, d'après la conception d'Abraham Avinu, d'après le Harizal, c'était quand de sa femme, la femme de Terach, qui était Bat Karnevo. Amtala, Bat Karnevo. Alors, elle était Nida. C'est-à-dire la conception de Abraham Avinu, c'était d'une union, d'une conception d'une femme qui était Nida. C'est la Torah de éviter ça. Hein? Oui, techniquement, non. Bon, ça peut arriver, c'est-à-dire que ça peut arriver. Bien sûr, on voit qu'il y a Ben Nida ou Bat Nida dans la Touma. Oui, elle ne peut pas, quand elle a sa menstruation. Dans les Shivanikim, dans les Shivanikim, on va dire. S'arrête la Torah et ta miterach sheba alishto bime nidata kekitve arizal. Elle a shehu ba'avodato. Donc là, quelle est la grandeur d'Avraham Avinu? C'est pas partir à zéro, c'est partir à moins. Avraham Avinu, il n'est pas parti à zéro, il est parti à moins. Un minus. Il est en minus dans sa naissance. Et une base, cette base négative-là, elle demande à Avraham Avinu un travail qui doit renverser. Et là, chez Ubavodato, Mashach Halav Ktusha Elionam Od. Et lui, dans son travail, il a attiré vers lui une Kidusha suprême. Et comme il dit, et là on a un midrash intéressant, Ken, qui l'amène, que souvent il ramène ce midrash-là. Ashre tivhar, ça c'est un passouk dans Tehilim, Ken. Ashre tivhar utkarev. Ashre tivhar utkarev, ikon chatzerecha. Ken. Ashre tivhar utkarev. Et le passouk de David Ameler, heureux l'homme que tu choisis et que tu rapproches. Heureux l'homme que tu choisis et que tu rapproches. C'est quoi? Tu choisis et tu rapproches. Et le Midrash nous dit qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a eu deux sortes dans l'histoire, en tous les cas. Il y a eu ceux que Akadosh Baruch Hu a choisis sans rapprocher. Et il y a ceux qui ont rapprochés sans être choisis. Le Midrash nous ramène comme exemple Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu l'a choisi, mais il n'a pas rapproché. Mais lui, Merjouchou ne l'a pas rapproché.
Ela hu kerav et atzmo. Alors, il n'a pas choisi Abraham Avinu. Il a choisi, pardon. Mais il n'a pas rapproché. Ainsi est Yaakov Avinu aussi. Alors que qui, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a rapproché sans choisir. Yitro et Rachav Azona. C'est les exemples qui sont donnés dans le Midrash. Ça veut dire que c'est des personnes qu'Akadosh Baruch Hu a rapprochées, mais ne les a pas choisies. Alors ça veut dire quoi maintenant? Pardon? Akadosh Baruch Hu ne les a pas choisis en tant que personnes qui vont être dirigeants, qui vont être nos pères, qui vont être choisis. Yitro n'est pas choisi. Akadosh Baruch Hu la rap. Okay? Non, mais rapprocher, c'est pas. Quand on parle de choix ici, c'est un choix de donner à cette personne-là une fonction, une centralité. Il y a les Avot, il y a Moshe. Moshe aussi, il est parmi ceux qui ont été choisis sans que je sois rapproché. Lui, il s'est rapproché tout seul. Ça, les trois. Abraham, Yaakov et Moshe, eux-mêmes, ils se rapprochent. Akjouchou les choisit, mais ce n'est pas Akjouchou qui les rapproche. Alors que Yitro et Rachav, eux, Akjouchou les a rapprochés, ou a permis de se rapprocher, ou leur a donné l'opportunité de se rapprocher, mais il ne les a pas choisis. Il n'a pas choisi. Yitro. Avec tout ce qu'il était grand, il est d'accord. Ça reste le beau-père de Moshe. Alors je continue. Mais, vous comprenez, il y a un Chazal, Rabotenu, Tanaïm, Amoraïm, qui nous affirme quelque chose dans un Midrash. C'est une affirmation qui a un grand message ici. Quel est le message? Le message, c'est qu'il y a des hommes que Akadosh Baruch Hu a choisi, mais il ne les a pas rapprochés. Ils se sont rapprochés eux-mêmes tout seuls. Ils se sont rapprochés eux-mêmes tout seuls. Alors, je continue ici dans le texte du Shem Shmuel. Ashre tifhar utkarev ishkon chatzerecha nizbea betu betera akadosh dera. Ashre mi shebecharo akadosh baruch hu, heureux l'homme qui akadosh baruch hu a choisi, velo kerevo, mais ne l'a pas rapproché. Ou mi ou shebecharo velo kerevo, qui est l'homme que akadosh baruch hu a choisi, asher baharta be'Avram. Asher baharta be'Avram, c'est ton moyen, mais karat hashemo Abraham. C'est qui? C'est Abraham qui a choisi. Velo qui revend, ne l'a pas rapproché à lui. C'est Abraham, et là où qui rêve à son Abraham Avinu lui-même se rapproche de lui-même par ses actions, par son investissement, par son travail, son labeur. Vous mamash comme Yom Tov. Les avot c'est comme Yom Tov. Les bedina mekatim, c'est le bedin qui est mekadesh, c'est le travail. Yom Tov, c'est le fruit de l'action de l'homme. Shema deita bezoar chez Noach ou Shabbat. Maintenant, on comprend quand on dit que Shabbat, que Noach il a la dimension de Shabbat. L'homme ipeat maut akdusha shigdola mikulam. On ne te dit pas que uniquement qu'il a une doucha qui est supérieure aux autres. Et la be'echut shagdusha ba'elav. C'est aussi pour te dire la écoute, c'est la qualité, mais c'est pas que la qualité, l'essence de Shabbat, c'est d'un côté c'est une doucha originelle, de l'autre côté c'est une doucha qui vient d'elle-même sans l'action de l'homme. Et la be'echut shel doucha ba'elav inemela shelo aledim amshachat ma'asav ela como Shabbat dekvia vekaima. Donc on comprend la comparaison maintenant entre Noach et Shabbat, Doucha. Et la seule chose qui devait faire Noach, c'est
de préserver, comme nous, on ne doit pas faire de Melacha Shabbat, et ainsi on va pouvoir capter la Kedusha. אבל האבות, אף שבמהות הקדושה הייתה שלהם גדולה משלו, mais les avot, malgré que du point de vue de l'essence de la Kedusha de Noach est supérieure à celle des avot. Parce que lui, les Shabbat, eux, ils sont Yom Tov. Et Yom Tov, toute la Kedusha d'Yom Tov est puisée de Shabbat. Mais il y a une différence qui vient pas de la grandeur de la Kedusha, mais d'une manière de la particularité de la Kedusha. אבל האבות אף שבמהות הקדושה הייתה שלהם גדולה משלו, מכל מקום באיכות דומה ליום טוב שהם בעצמם משכו עליהם את הקדושה. ועל כן יובן מה דכתיב באברהם מתעלר לפניו ואת עמים. On comprend pourquoi il dit à Abraham Avinu, passe devant moi, marche devant moi, veillez tamim et sois tamim, tu ne l'es pas encore. La shon sivu, ishu be'atzmo yaseze. Pourquoi je lui dis veillez tamim? Noach, il est né tamim. C'est inné. Toi, tu dois le devenir. Et qu'est-ce que j'attends de toi? Ta particularité à toi, c'est quoi? C'est de l'obtenir par le travail. Et l'obtenir par le travail, ça sera beaucoup, beaucoup plus grand qu'une tmimout, qu'une intégrité qui est innée. Mais ça peut se produire. Il y a un yad à ce chemin. שיהיה תמיד בעניין המשכת הקדושה עליו שנרמז בתיבת התהלך לפניי, היינו שהמשכת הקדושה תהיה בלי חיסרון. Son chemin à lui avant. Non, son chemin avant, l'ech. Non. Oui, mais malgré tout, c'est Hachem qui l'a fait. C'est Bachar. Ouais. Il a quand même choisi. Non. שיהיה תמים בעניין המשכת הקדושה עליו, שנרמז בתיבת התהלך. Tu dois toi avancer, tu dois toi marcher pour l'obtenir. התהלך לפניי, היינו שהמשכת הקדושה תהיה בלי חיסרון. Parce que n'oublions pas que c'est vrai on sait qu'Abraham Avinu n'est pas tamim, mais d'un autre côté, Akjouchou lui dit marche devant moi. Le devant moi ici, il signifie qu'il y a Akjouchou l'invite à dépasser, à dépasser des niveaux puisqu'il doit être devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que le Shem Ishmael continue à expliquer, Veoulai, Shezeh Atzmo, c'est l'autre feuille, Veoulai, Shezeh Atzmo, ou Shesh Dorshim Lignai. Et c'est peut-être ainsi qu'on va comprendre ce que les Chachamim interprétaient. Les Gnai, c'est quoi les Gnai? Dénigrer Noach, que s'il était à l'époque d'Avraham Avinu, il aurait été rien. Veoulai, Shezeh Atzmo, Shesh Dorshim Lignai, Bedorotav. אילו היה בדורו, כן? צדיק תמים היה בדורותיו, à son époque. אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. היינו, משום מה דסמוך ל... C'est pas simplement parce qu'il y a écrit בדורותיו. C'est aussi parce que par la suite du pasuk que j'arrive à cette explication. את האלוהים יתהלך נוח d'Avraham היה מתחזק בצדקו. Abraham Avinu, de lui-même il avançait, mais là, Noach היה צריך סעד לתומכו. Noach il a besoin d'un soutien. היינו, הקדושה שהייתה לו מתולדתו. וההרה אלוקית קדומה. Il a besoin d'être soutenu, ça veut dire de maintenir. Qu'est-ce qu'il avait Noach besoin simplement? D'être soutenu. C'est quoi être soutenu? C'est de rester comme ça sans m'abîmer, sans tomber. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu devait aider à Noach dans son sens, à Noach qui était de rester tel qu'il est. Alors, Aval Avraham, Sitkato, Mashcha et Tehara Elokit, Avraham Avinu,
c'est sa tzidkout qui a attiré vers lui la lueur divine. C'est quoi mitrazek betzitko me'elav? De lui-même, il est mitrazek. וזהו הגנאי שבנוח שלא היה כוחו יפה להמשיך מעצמו קדושה. Quel est le gnaï? En quoi on va dénigrer Noach? On va dénigrer Noach, c'est que le fait que tu es né tamim et que ce n'est pas le fruit de ton labeur, qu'est-ce que ça nécessite? Un soutien. Mais il n'y avait pas ici un travail de création. Il n'y avait pas un travail de dépasser ce qui est inné en toi. On peut dire que avec Noach, il se conduit par rapport à ce qu'il est, okay, mais pas par rapport à ce qui devait se surpasser qu'il n'a pas fait. Noach, il n'avait pas la force et le pouvoir de pouvoir attirer la Gdusha. Avec ça, on va comprendre qu'il y avait 7 tzadikim qui ont descendu la Shrina de haut en bas. Vous savez que quand les premiers ont fauté, Adam Arishon, après ça, Caïn et Evel, et Dor Enosh, et Dora Plaga, et tous les Dorot, il y a eu Shiva Dorot où ils ont éloigné la Shrina d'un ciel. Il y a 7 cieux, et la Shrina, elle a été éloignée à chaque fois d'un ciel. Et après cela, quand sont venus les Havot, ils ont de nouveau descendu la Shrina. Avraham Avinu l'a descendu du 7e, qui est de haut en bas, au 6e. Yitzhak, du 6e au 5e. Yaakov, jusqu'à que Moshe l'a descendu jusqu'en bas. Donc on voit que les Havot, avec Moshe, pas seulement Moshe, il y a au milieu, il y a Lévi, il y a Kehat, il y a Amram, okay, qui ont descendu la Shrina jusqu'en bas. Un midrash connu, mais très intéressant à se rappeler, c'est que les premières générations ont éloigné la Shrina 7 cieux, et les Havot jusqu'à Moshe, en passant par Lévi, Kehat et Amram, ont redescendu la Shrina. Chacun a fait descendre la Shrina d'un ciel. Quand Moshe l'a fait, Rabbeinu a fait descendre en bas. Est-ce que Noach se trouve dans la liste? Noach ne se trouve pas dans la liste. Shem et Ever se trouve dans la liste? Ne se trouve pas dans la liste. Plutôt après moi le déluge. Ils ont tous fait descendre la Shrina. On voit que faire descendre la Shrina, c'est attirer la divinité vers le bas. Attirer vers la divinité vers le bas, ça dépend de quoi? Ça dépend d'un homme qui n'est pas en protection, en sourmera, en protection, mais il est en se protégeant lui-même. Il est dans le travail de dépasser la nature, d'agir au-delà de ce que je suis. Et Ulfia Amour Yuvan, je reprends, Ulfia Amour Chashiv, Shiva Tzadikim, Shoridu Tashchina, Mirakia, Lerakia, Adlaaretz, et Kachashiv, Me'avram, Vela, Velama, lo Kachashiv, Nami Noach. Pourquoi Noach n'est pas dans la liste? Le premier ciel qui est tombé, c'était qui? Avram? Non, qui a fait tomber. La Dame Arishon. Et à l'époque de Noach, il y a eu aussi. C'est remonté, non? Oui, le Dora Maboul, et le Dora Plaga. Toutes ces générations-là ont éloigné la Shrina, 7 cieux. Mais Noach, il ne fait pas partie de celui qui va, disons, équilibrer les choses. Dora Maboul a monté et lui, il redescend.
on comprend de là que le noir n'avait pas un pouvoir d'attirer une doucha, la sainteté de haut en bas. Raklishmor, tout ce qu'il pouvait, c'est garder, conserver. Et ce n'était pas facile de conserver. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Et conserver, ce n'était pas facile. Quand on dit que Noach Haya Dorotav, il était tzaddik à son époque, ceux qui expliquent ça en éloge, qu'est-ce qu'ils vont faire apparaître de la personnalité de Noach? Que sache que dans le Sourmera, c'est un héros, entre guillemets. Pourquoi? Parce que s'il pouvait affronter une époque aussi perverse, aussi corrompue, attention, hein, c'est la catastrophe, hein, j'espère, Yitzhak, j'espère. Mais c'était une génération tellement corrompue que le Sourmera, il pouvait me rendre sadique, plus de sadique qu'Abraham. Et là, peut-être que si Abraham Avinu, il n'aurait pas, du point de vue du Sourmera, peut-être qu'il n'aurait pas fait la face comme Noach faisait face. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il est immense. Et il avait un grand travail à faire. Mais c'est un travail en réalité, c'est un grand travail de me protéger. Et se protéger, ça nécessite un grand affrontement avec l'environnement. Un grand affrontement avec l'environnement, c'est terrible. Mais tu n'es pas Metaken le Olam. Tu sauves le monde. Tu n'as pas permis le monde de se réaliser. Tu l'as simplement maintenu. C'est déjà pas mal. C'est grand par rapport à la génération. Mais ce n'est pas un but. C'est pas ça le but. Alors, je continue. On va comprendre un peu mieux une Gemara qui est floue, que, bon, Rashi et Tosfot aussi en parlent un petit peu là-bas, touche. Et la Gemara, elle traite là-bas. Vous savez que nous avons un klal, Tadir, Veno, Tadir Kodem, c'est-à-dire dans les mitzvot, quand on a quelque chose qui est plus fréquent, qui est plus rituel, eh ben, il précède les choses qui sont moins rituelles. Il y a beaucoup de nafkaminot dans la halakha, énormément. Qu'est-ce que je fais quand j'ai plusieurs mitzvot devant moi? Je commence par laquelle? Alors, on commence par celle qui est plus tedira, c'est-à-dire qui est plus fréquente. Si quelqu'un, par exemple, mange un fruit, mange un gâteau, et après ça, il rentre aux toilettes, il sort. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Bracha Acharona ou Asher Yatsa? Eh bien, ça rentre aussi Asher Yatsa parce que c'est-à-dire que je donne un petit exemple banal. Mais il y en a plein. Dans le Tadir, Aveno, Tadir Kodem. Mais, de l'autre côté, quand on a un Tadir, une mitzvah qui est Tadir, et une mitzvah qui est plus Gdusha, Kadosh. Alors, par laquelle on commence? Par exemple, les tefilin et le talit. Qu'est-ce qui est plus fréquent? C'est le talit, parce que je le mets même Shabbat et Yom Tov. Alors que du point de vue Gdusha, les tefilin sont plus hauts que c'est mamash Chefse Gdusha, alors que le talit, c'est Chefse Mitzvah. Donc maintenant, la Gemara pose la question, mais la Gemara, elle parle des korbanot. J'ai les korbanot j'ai Shabbat et Rosh Chodesh. Donc, si c'est Shabbat et Rosh Chodesh, qu'est-ce qui se précède? Alors, le Tadir, on comprend, c'est Shabbat. Mais la Gemara a dit oui, le Tadir, c'est Shabbat. Mais qu'est-ce qui est plus Kadosh? C'est le korban de Rosh Chodesh. Donc, il y a, du point de vue de fréquence, le Shabbat est plus fréquent que Rosh Chodesh. Mais du point de vue Gdusha, le korban de Rosh Chodesh est plus Kadosh que celui de Shabbat. Et alors là, le Shuem Shmuel, il dit qu'on ne comprend pas. Il ramène ça au son père. Les Baël et Melav, c'est-à-dire au Mekoudash, c'est-à-dire Kodem. La Gemara, elle dit, elle va apprendre qu'est-ce qui est plus Mekoudash. Non, qu'est-ce qui précède? C'est celui qui est plus fréquent ou ce qui est plus Kadosh? Et la Gemara, elle émet l'idée, des Baël et Melav, c'est-à-dire au Mekoudash, c'est-à-dire Kodem. Elle va dire que comme exemple de quelque chose qui est plus fréquent
il devance celui qui est plus kadosh, c'est quoi? C'est le korbanot de Moussaf, de Shabbat, qui vont précéder les korbanot de Rosh Chodesh, que malgré que les korbanot de Moussaf, Rosh Chodesh, c'est plus haut au niveau d'Agdusha, Shabbat est plus fréquent. Mon père, il s'est étonné, super étonné. Pourquoi? Comment on peut dire que le Rosh Chodesh est plus saint que Shabbat? Toute la Gdusha des Zmanim, même de Rosh Chodesh, elle dépend de tout vient de Shabbat. De Rosh Chodesh Kaddish mi Shabbat. Comment la Gemara peut émettre une chose pareille? Alors c'est vrai que les Tosfot vont parler un peu de la quantité. Quand il y a plus de korbanot, alors c'est plus kadosh. Et à Rosh Chodesh, il y en a plus, puisqu'il y a Shiva Kvasim, Par, Vesaïr. ועוד הרי ממקומו הוא מאוחד לשבת אסור בעשיית מלאכה, מחמת קדושת היום. Shabbat, c'est plus kadosh, puisqu'on n'a pas le droit de faire de melacha, alors que Rosh Chodesh, je martais met à Shabbat, Kodesh ou lachem, Rosh Chodesh, mutar b'asiyat melacha. Vetires b'kaman pe, mon père a expliqué ça, a donné plusieurs réponses à cette question. Ou baniotenu, kvar amarnu nami kama yishuvim nezeh. Moi aussi, par ailleurs, j'ai donné des réponses à cela. Ou le fidarkenu, mais si on suit notre cheminement ici, yesh lomar od dîner korban Shabbat ou mi'ut neged korban Rosh Chodesh. Chez Shabbat ou rak shne kvasim, ça il ramène cette ken. Chez Shabbat ou rak shne kvasim ou Rosh Chodesh, combien il y en a? Il y en a 11. 11 behemoth. 11 animaux dans le korban de Rosh Chodesh. Vatam. En réalité, peut-être j'ai ramené ça en nom de Tosfot, mais maintenant j'ai un doute. Non, c'est le Shem Ishmuel qui dit cette explication-là. Il parle de la quantité des korbanot. Étant donné que Shabbat, il a une doucha originelle, on n'a pas besoin de créer de la Gdusha. Pourquoi? Parce qu'elle est en elle-même Gdusha. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup d'actions. Pour le Shabbat, les korbanot, on n'aurait même pas besoin. C'est simplement pour maintenir la Gdusha qui se dévoile le Shabbat et simplement pour la conserver en nous. אבל לראש חודש הקורבנות מעוניינים להמשיך הקדושה על כן הם מרובים. Je dois créer la kedusha, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de korbanot. ועל כן שהפיר כאמר הש"ס לראש חודש קדישי בעניין הקורבנות, קורבן ראש חודש הוא להמשיך קדושה וקורבן שבת שהוא רק לשמור בוודאי המשכת קדושה היא יותר. De ce point de vue-là, כן, comme on disait, David Amelech, c'est Rosh Chodesh, les Shlosh Regalim, c'est les Avot, c'est plus que Shabbat par rapport à quoi? Par rapport à l'investissement, par rapport au labeur, par rapport au travail. Et l'homme dans le monde, il a été créé pour quoi? Il a été pour maintenir ou il a été créé pour développer? Pour développer, Et c'est tellement important. C'est la question que chaque année je rappelle aux Chaverim, pourquoi Shem et Ever, qui étaient les maîtres de Abraham Avinu, c'est Rosh Yeshiva. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié à la Yeshiva de Shem et Ever. Alors si Shem et Ever, c'est les maîtres de Abraham, Yitzhak et Yaakov, comment ça se fait qu'Abraham, Yitzhak, c'est les pères et Shem et Ever, c'est pas ils n'ont pas été choisis comme pères. Comme pères. La réponse est que Shem et Ever, ils sont de la Yeshiva de Noach. Ils continuent le concept noïde, comment dire, noachide. Ils continuent cette approche-là de Noach, qui est une approche de grandes tzidkou, des grands tzadikim, hein, mais tzadikim qui sont dans la dimension de s'éloigner du mal, Mais ils vont pas découvrir, ils ne vont pas dévoiler, ils ne vont pas diffuser le bien.
Et c'est ça la grandeur des Havot. Les Havot, comme nous dit Tosfot dans Gemara Masechet Brachot, pourquoi quand on commence l'Amida, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzhak ve'Yakov. Mais on sait qu'une bracha, on ne dit pas Shem ou Malchut, elle n'est pas une bracha. Et dans l'Amida, quand on commence l'Amida, on ne dit pas Elokeinu Melech HaOlam. Donc on commence l'Amida déjà pas conforme à la halakha. Quand on commence l'Amida, on n'est pas conforme à la halakha, puisqu'on aurait dû dire Elokeinu Melech HaOlam. Réponse de Tosfot, c'est quand tu dis Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elohei Avraham Elohei Yitzhak, c'est comme si tu avais dit Elokeinu Melech HaOlam. Pourquoi? Parce que les Havot ont dévoilé, ont proclamé la royauté divine dans le monde. De dire qu'Akjouchou, c'est le Dieu de Avraham, Yitzhak, Jacob, c'est comme si je disais qu'il est le roi du monde, puisque eux, ils l'ont déclaré roi dans le monde. Ils ont diffusé la divinité et dévoilé sa royauté. Donc, on comprend de là que y a et tzaddik dans le sens de ne pas faillir, de ne pas permettre que le monde soit détruit. Et comme il disait Mordechai tout à l'heure, c'est pas rien. C'est pas rien. De ne pas que le monde soit détruit, c'est pas rien, mais c'est rien par rapport à la réalisation du monde. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Le monde n'a pas été détruit, mais d'accord, mais il n'a pas été écrit pour ne pas être détruit. Il n'a pas été créé, le monde n'a pas été créé pour ne pas être détruit. Il a été créé pour se réaliser. Et Noach n'a rien bougé dans la réalisation du monde. Shem ve'Ever, qui sont les maîtres des Havot, n'ont pas bougé le monde dans la réalisation du monde. Pourquoi? Parce que la réalisation du monde vient dans le dévoilement de la divinité, dans l'ampleur du bien dans le monde. Quand on dit Avraham Avinu, c'est le chesed. C'est tout à fait révélateur que comment commence le tikkun du monde? Par l'émanation de la divinité, par donner, par l'extension, et pas par je reste dans protégé. Alors, encore une fois, c'est ça l'ambiguïté de Noach. En réalité, l'ambiguïté de Noach, c'est l'ambiguïté des deux notions que nous connaissons de tzaddik. La notion de tzaddik qui est intègre dans le sens où il ne faute pas, Et c'est immense en réalité. On ne peut pas dénigrer une chose pareille parce que c'est immense, surtout à la génération de Noirs, mais à toutes les générations, arriver à affronter et surmonter toutes les épreuves, des épreuves terribles. Mais ce n'est pas le but du monde. C'est la base, mais ce n'est pas le but. Attention, c'est la base, mais ce n'est pas le but. On leur demande d'être la base. À qui? À Noach, à Shem Ve'Ever. On a bien vu déjà dans la paracha la semaine dernière avec Hanor. Hanor qui est encore plus grand que tout le monde. Oui, là, on revient à la question de Yaakov. Est-ce qu'il était attendu de Noach d'être aussi Abraham? Tu devais être Noach et tu devais accéder à la dimension de Abraham. C'est une continuité. Oui, mais ça ne veut pas dire que Shem... Mais ça ne veut pas dire que Shem Ve'Ever, on ne va pas leur reprocher, entre guillemets, pourquoi vous n'étiez pas voulu à vote. Oui, d'accord, parce que on a été déjà Yotzei des Chova, puisque c'est le même Beth Midrash. C'est nécessaire tout ce qu'on a dit pour le processus. On ne peut pas établir. Non, encore une fois, eux, c'est l'école de Nord. C'est ce que j'ai dit tout précédemment. C'est l'école de Noaïd. Donc, il reste. Maintenant, encore une fois, on va pas dire que c'est un reproche, mais c'est pas le but. On dénigre par rapport au but. On ne dénigre pas par rapport à... Le manque, c'est par rapport à la réalisation du monde. Est-ce que Noach aurait pu, oui, permettre au monde de se réaliser? Et je pense que oui. Je pense que... Pourquoi Israël? Pourquoi Yaakov Israël? Donc ça aurait été quoi? Et non, lui, il aurait été. Lui, il aurait été. Noach aurait été Abraham, Yitzhak, Yaakov et Israël. Et de la même manière qu'Adam Arishon, avant la faute, il était Israël. C'est pas que s'il n'y avait pas eu l'histoire, il n'y aurait pas eu Israël.
C'est qui Abraham, Noach, Adam Arishon? C'est Israël. L'échec de l'humanité qui a créé. Ouais. Non, c'est l'échec qui a permis. Non. C'est-à-dire, il y a un birour qui se fait. Je comprends pas. Nous, on se rattache au Havot. On commence par Abraham. On ne se rattache pas à Noah. Pardon? Nous, en tant que juifs, on se rattache à Abraham en tant que Havot. Le premier Havot. Ouais. Mais pas à Noah. Bien sûr. Noah, en réalité, sa descendance, c'est pas lui. Et Noah lui-même, est-ce qu'il avait une âme juive? Non. Pourquoi on voudrait le comparer? Non. Là, il faut savoir que comme explique le Kuzari, c'est avant, disons, avant le Matan Torah ou avant la sortie d'Égypte. Tous les hommes qui étaient eux-mêmes, qui tendaient à la perfection, auraient été une dimension d'une âme entre guillemets juive, du point de vue âme, pas du point de vue identité, pas du point de vue identité, du point de vue âme, si c'est des âmes juives. C'est comme ce qu'il parle de ça, le Kuzari, quand il parle du Inyan Eloki. Inyan Eloki, c'est-à-dire que avant la sortie d'Égypte, eh ben, la connaissance d'Hachem, le rapprochement à Hachem, tout ça était libre. Il n'était pas que l'héritage de Ham Israël. C'était libre. Tout le monde pouvait. Tout le monde avait le droit et tout le monde pouvait y arriver. Donc, c'est certain que Noach, on dit qu'il a une dimension de Shabbat. Attention. Dimension de Shabbat, c'est énorme. Hein, quand même. J'ai entendu dire que Noach, finalement, c'était le Gilgoul de Yosef, parce que c'est marqué de Sani, et de Moshe Rabbeinu, parce que c'était marqué de Tamim. Oui. Donc, on voit que ça continue. Oui, bien sûr, ça continue. Mais encore une fois, on est en train de traiter maintenant le niveau de perfection. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a tout remonté de niveau. Moraï et Rabbo, on a tout remonté de niveau. D'abord, le niveau de perfection de Noach, il est beaucoup plus grand quand on lit un petit peu les commentaires en Hirachi. Bon, alors c'est ou 0 ou plus 100. Voilà, c'est ou ça, tu choisis. C'est pas ça. Il est plus 100, il a la perfection dans le domaine dans une doucha initiale et une doucha innée et il a travaillé toute sa vie de se protéger. Mais par rapport au but de la création qui est la réalisation de ce monde, l'on cherche le cloum. N'oubliez pas le mot. L'on cherche le cloum, c'est rien. Il faut apprendre à voir toutes les facettes. Ça paraît un petit peu code vie, comment dire en français code vie, c'est-à-dire un peu extrémiste, c'est-à-dire les oppositions ici sont un petit peu. Pardon? C'est comme un tzaddik Istar. Personne ne sait qu'il est tzaddik, pourtant il a sûrement une influence sur le monde. Sûrement. Oui. Et pourtant, disons, ceux qui l'entourent, ou l'humanité qui l'entoure, ni le voit, ni le sent, ni rien du tout. Alors, Noach, il a bien eu, malgré lui, ce qu'il a été, il est né comme ça, il a bien eu une aspiration sur le monde, puisque le monde a continué à être créé, et c'est lui qui a continué. Oui, je suis d'accord, bien sûr. De l'humanité, quoi. Ce qui veut dire, Rodi, c'est que c'est certain que quand on parle d'un tzaddik qui est dans le chef et Alta Assez, il y a quand même un minimum de perfection qui lui permet, surtout que quand on évite la faute, on arrive à une perfection. C'est pas simplement on est dans la négation, on est aussi dans une certaine perfection. Et il est certain qu'il y a une certaine influence. Et malgré qu'il y a lieu de préciser à ce propos, c'est que les influences existent après qu'en Israël, on est sorti d'Égypte et qu'on est devenu Israël et que Kol Israël Arivim Zelazé, alors cette notion d'influence existe. Alors que quand on était à l'état avant la naissance de Israël, il n'y a pas trop Israël Arivim, il n'y a pas de Israël Arivim Zelazé. Et donc, celui qui est tzaddik, il est tzaddik pour lui. Et il n'y a pas d'influence intérieure. Toi, tu penses d'une influence intérieure, d'une influence. Et ça existe. Un juif qui est entièrement investi dans la Torah, il a une influence sur tous les juifs et peut-être indirect aussi sur le monde. Donc, c'est un petit peu différent, ça aussi.
est-ce qu'on peut retrouver dans la faute des Meragelim un peu de noir comme ça? Oui. Alors, il y a des traces de noir, toujours. Bien sûr, absolument. Il y a eu un souci de protection chez les Meragelim. La faute, et c'est mêlé à leur faute, le souci de protection. Okay. Bien sûr, ça existe, ça a toujours existé, mais à des niveaux différents. C'est intéressant à approfondir ce point-là. Mais de là, on voit, encore une fois, c'est que Noach, lui, il est grand, il est immense, il est dimension Shabbat. Et c'est une perfection de Tzidkut que peut-être Avraham Avinu dans le Sourmera et dans la protection n'aurait pas tenu comme Noach a tenu dans sa génération. Mais par rapport à la réalisation du monde, qui est le but du monde, là, il n'a pas mérité d'être un père. Pourquoi? Parce que par rapport à la réalisation de ce monde, de permettre au monde d'arriver à sa perfection, okay, il n'a pas contribué. Et c'est pour cela que Loaya Nershav le Kloum. Et je pense que ce Mahamar de Shem et Shmuel nous a éclairé pour bien situer et cibler le personnage de Noach. Shabbat Shalom.